qui m'envoie la 192. On s'active sur la grille de départ avant la première des 2 étapes marathon de cette édition. Les gazelles vont passer les 48 prochaines heures dans le désert en totale autonomie. Et on a hâte parce que c'est quand même quelque chose de un peu fou de dormir sans personne autour. Le plus dur par contre ça va être de ne pas avoir les messages le soir. Un petit peu d'appréhension mais en même temps de l'excitation parce que je pense que ça va être plutôt sympa et puis on va se retrouver à plusieurs gazelles donc j'espère qu'on va passer une bonne soirée. Petite appréhension, mais on sait normalement on doit pouvoir se retrouver à plusieurs équipages. Donc je pense qu'on va faire un petit bivouac à 3 à 4, donc ça devrait bien se passer. On a prévu des petites choses sympathiques pour manger ce soir. On va faire un pique-nique commun, donc ça devrait bien se passer. Elles sont parties dans le désert pour vivre une aventure unique et le rallye Aïcha des Gazelles du Maroc renforce leurs liens. Amis, collègues de travail ou membres de la même famille, elles se découvrent ou se redécouvrent. Camille est une personne très persévérante, très courageuse, très tenace. Virginie, elle est persévérante, elle est ambitieuse et courageuse. J'ai découvert chez Camille le doute et le manque de confiance en elle-même, alors que moi j'ai pleinement confiance en elle et qu'elle ne se trompe pas. Il y a une super complicité et ce qui est fou c'est que c'est dans tous les domaines. On se complète à chaque fois et on craque jamais en même temps et jamais pour les mêmes choses. C'est une relation pro qui s'est transformée en amitié hyper forte. L'une de ses principales qualités, c'est justement qu'elle est très tempérée par rapport à moi. Par contre, parfois, j'aimerais bien qu'elle dise un peu plus les choses, justement. Ça peut être une qualité, mais un défaut en même temps. Alors, Sophie, elle est très déterminée. Elle a un bon caractère, un caractère bien trempé. Je connaissais, mais peut-être pas à ce point-là. J'espère qu'on va pas se taper dessus après. Pour l'instant, on n'est pas à ce point-là, du coup, tout va bien. Non, ça va aller, hein. Inch'Allah, comme on dit ici. Audrey, c'est quelqu'un qui a un petit peu peur de certaines choses où moi je n'ai pas peur. En fait, elle a des angoisses que je n'ai pas du tout. Et inversement, j'ai des angoisses qu'elle n'a pas. Je suis plutôt du genre à foncer puis je réfléchis après, alors qu'elle réfléchit et puis elle fonce après. Elle fonce et après elle réfléchit, mais il y a un moment où elle réfléchit quand même, donc ça s'arrange. Je dirais que la Natacha du boulot, elle rigole peut-être plus que sur le rallye. Mais il faut dire qu'en même temps, aller au bureau, c'est quand même moins compliqué que de faire le rallye des gazelles, faut pas se mentir. Finalement, elle sait prendre plus de recul que je n'aurais pu l'imaginer. Et je suis sûre que le rallye des gazelles va renforcer notre amitié. C'est une catégorie à part dans le rallye Aïcha des Gazelles du Maroc, celle des électriques, rebaptisée e-Gazelle Vinci Immobilier. Des véhicules plus écologiques, des participantes très sensibles aux questions environnementales. Ma conscience a fait qu'il me semblait que tenter en catégorie électrique était une bonne idée pour montrer tout simplement qu'on peut faire les mêmes activités, avoir des loisirs tout en réduisant son impact environnemental. C'est non seulement des voitures écologiques, mais elles sont aussi pas bruyantes. Vraiment, nous, on voulait s'engager et participer à promouvoir justement l'innovation en la matière. Ces e-Gazelles se livrent surtout une belle compétition. 5 équipages l'an dernier, le double cette année. La concurrence s'intensifie chez ces véhicules capables de rouler environ 130 km hors piste. Les électriques aimantent. Je suis passée des 4x4 à essence à électrique et j'ai trouvé ça génial de faire de l'électrique. Quelque chose que j'avais jamais essayé, c'est une nouvelle aventure, c'est un nouveau challenge. C'est intéressant de montrer aussi à beaucoup de gens qui ne connaissent pas forcément, qui ont des doutes, que le véhicule électrique, c'est pas simplement la voiture de golf, que c'est aussi, ce sont des véhicules qui peuvent aussi aller crapahuter hors bitume, quoi. 2 véhicules électriques sont entièrement rechargés chaque jour par des panneaux solaires présents sur le bivouac. Autre nouveauté, les buggy prototypes, 2 équipages engagés, 200 km hors piste d'autonomie pour ces véhicules. Premier bilan positif. Il y a de la satisfaction puisque au niveau autonomie, c'est ce qui nous importait. On peut dire qu'on est bien en autonomie. C'est encourageant, on a des mises au point à faire, mais c'est des défauts qui peuvent être corrigés.
Toutes ces aventurières participent au développement d'un mouvement plus écologique, un sentiment singulier. On est les pionnières, c'est un challenge dans un challenge. J'espère vraiment qu'on soit le début d'un grand truc derrière, quoi. J'espère que d'ici 15 ans, qu'il y ait au moins 80% des voitures qui fassent le rallye Aïcha des Gazelles en électrique. Le soleil se couche, fin de la première journée de l'étape marathon. Les gazelles bivouaquent entre elles en plein désert, moment de partage, d'échange et de convivialité. The day was fantastic. Ça me faisait plaisir de marquer le coup du bivouac sauvage, de l'épreuve marathon. Joyeux anniversaire Camille! Joyeux anniversaire! On est là! On n'est pas là où on voudrait, mais on est là! Une bonne soirée, demain c'est reparti. Ah, c'est marrant.